sans rendez-vous. Mélanie Gomez. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Notre émission s'adapte évidemment, vous l'avez compris, nous sommes tous les deux désormais en télétravail chez nous, mais bien sûr on reste mobilisés pour vous informer. Alors à présent on accueille par téléphone l'addictologue Michel Reynaud, président du Fonds Action Addiction. Bonjour. Bonjour Mélanie Gomez, bonjour Jimmy. Alors, docteur Reynaud, avec vous, on va parler des difficultés pour ceux qui souffrent d'une addiction en cette période de confinement. Et on a reçu des questions. Je vais vous lire tout de suite l'une d'entre elles. C'est celle d'Emmanuel sur le hashtag Radio Ouverte. Je vous la lis. J'ai arrêté de fumer depuis 1 an à peu près et je vapote. Pour l'instant, j'ai tout le matériel qu'il me faut. J'ai vu que les tabacs étaient ouverts. Qu'en est-il pour les boutiques de vape? Alors, je vous avoue que j'ai sélectionné cette question parce que ça m'intéressait tout particulièrement, vous le savez. Alors, normalement, après avoir eu une semaine d'oubli des addicts et de ceux qui les soignent, bon, peut-on le reprocher au gouvernement qui a pris des décisions larges, mais on s'aperçoit qu'on est maintenant à une période où il faut des bonnes pratiques adaptées à ceux qui sont plus vulnérables. Parmi ceux-là, il y a ceux qui souffrent de troubles psychiques ou psychiatriques, il y a les addicts, mais il y a aussi les cancéreux. Il faut maintenant qu'on ait des précisions sur la façon de se comporter. Alors, ceci dit, les professionnels se sont agité, organisé, de façon à avoir quand même une réponse la plus adaptée. On va y revenir. Pour répondre précisément à la question de la vape, oui, ça faisait partie des choses qui ont été oubliées. Les cavistes n'ont pas été oubliés parce que quand même c'était un aliment de première nécessité dans ceux du mauvais esprit là. Mais c'était c'est vrai. Les vapes n'avaient pas le droit. Et un décret récent, vous savez qu'il y a des décrets modificatifs réguliers. Mais ça a été réglé, je crois. A été autorisé, les a autorisés à ouvrir. Et c'est très très bien parce que cette situation de confinement est une situation de stress pas normale. Et les plus solides personnellement, familialement, socialement, dans leur lien aux autres s'en sortiront. C'est les plus vulnérables qui auront plus de difficultés. Et les addicts sont fragiles, c'est des émotions dures, on y reviendra même sur des formes encore plus inquiétantes. Et la tentation naturelle, c'est de reprendre devant une situation de stress qu'on ne peut pas gérer, d'en reprendre une cigarette, où on va chercher, même si on avait réussi à s'arrêter, on va reprendre un verre. Je vais bien le croire, parce que vous savez, vous connaissez ma situation, je m'en suis jamais cachée dans cette émission, j'ai arrêté de fumer il y a 4 mois, lors du mois de sans tabac, et je vous avoue que jusque-là, ça s'était passé sans aucun accroc. Là, depuis qu'on est confiné, moi, c'est la première fois que m'est revenue une pensée de cigarette, même si je ne l'ai pas fait, je n'ai pas craqué, mais je comprends les addicts, c'est difficile, voilà, cette période-là. Je vous connais pas bien, mais j'imagine que vous êtes relativement solide dans un environnement relativement fiable et attachant. Imaginez ce que c'est pour ceux qui sont soit seuls, soit dans un environnement compliqué, avec des relations familiales compliquées. C'est de se précipiter sur le paquet. Donc, ils ont besoin d'être encore plus protégés. Alors, on va voir, si vous voulez, les solutions qu'ont mis en place les soignants. Ils sont pas abandonnés. Effectivement. Je vous dis, les soignants des addicts ont été abandonnés à eux-mêmes, comme pire que les EHPAD, puisqu'ils n'existaient même pas dans les préconisations. Et on s'aperçoit, ils n'avaient pas ni les gels, ni les masques, et il n'y avait aucune information pratique. Néanmoins, avec leur bonne volonté, et aussi bien ceux qui sont en contact avec les plus difficiles, dans les SDF ou ceux qui sont dans la rue ou les craqueurs, ils ont quand même mis en place la possibilité de consultation un peu protégée. Évidemment, les consultations à distance, en téléconsultation, se sont profondément développées. Il y a un certain nombre de trucs qui ont été donnés. Il faut pas plus qu'on doit partager un verre ou un joint ou une cigarette avec quelqu'un en ce moment. On leur rappelait que le matériel de sniff ne devait pas être partagé, toutes ces choses-là. Et les acteurs de la réduction des risques ont donné des consignes d'adaptation au moindre risque. Jimmy Mohamed ?
Justement, parce que vous disiez qu'il y avait certains outils pour assurer le suivi, parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, le monde de la médecine est un peu suspendu, les cabinets de radiologie ferment, de nombreux spécialistes ne travaillent plus, des dermatologues qui annulent des rendez-vous. Est-ce que, du coup, vous, les tabacologues, les addictologues, vous continuez de travailler, surtout dans quelles conditions? Est-ce que la téléconsultation est une alternative acceptable? Est-ce que vous arrivez quand même à garder, à suivre vos patients? Alors, je ne suis pas à la direction générale de la santé, auquel il faudrait demander ces remontées régionales. Moi, ce que j'ai par mes collègues, les réseaux sociaux, les échanges que j'ai avec tous les praticiens, oui, ils font tous, aucun n'a fermé, ils travaillent tous en essayant d'être à la fois le plus efficace et de se protéger et de protéger les malades. D'où la téléconsultation, d'où le fait que les consultations sont gardées plutôt pour les patients qui en ont le plus besoin, que les autres, ça peut se faire par téléphone. Donc, moi, je les ai vus s'adapter. Alors maintenant, j'ai pas forcément une vision nationale. Juste un mot sur l'addiction, les problèmes d'alcool. En tout cas, ça va être un vrai problème, non, pendant ce confinement. Vous, je sais que c'est un des sujets qui vous tient à cœur. Là, les Français, tous confinés chez eux. Vous avez dit les caves sont encore ouvertes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les consommations d'alcool augmentent à cette période ? Alors là encore, pour les gens fragiles, oui. Ce qui va diminuer, c'était les consommations d'alcool festives, parfois massives, toutes les soirées, les bars. Donc de ce côté-là, on aura une diminution des dommages. En revanche, pour ceux qui boivent parce qu'ils sont tendus, mal à l'aise, en souffrance, la réponse alcool va naturellement venir. Alors ça peut aller du verre que l'on prend tous avec un certain plaisir, parce que quand même, il faut bien en avoir dans ce moment difficile. Il y a des apéros Skype qui se lancent là, tout le monde fait ça, on en a entendu parler beaucoup ce week-end. Oui. Mais avec modération, les apéros Skype, c'est ça le message, c'est toujours le même problème, c'est que ça ne doit pas autoriser ceux qui sont des très gros consommateurs, ça ne doit pas justifier et normaliser ces consommations. Et non, ce qui est plus inquiétant, c'est que vont reprendre les consommations pathologiques à la maison. Pour certains, c'est toujours les plus fragiles. Et attention aux violences conjugales avec ça aussi, parce que l'alcool est très souvent dedans. Moi, ce qui m'a affolé, c'était que le 3919 répondait plus, il recommence là. Donc c'est très bien. Bon. Il faut pas hésiter à l'appeler. Il faut pas hésiter à appeler non plus e-enfance, que l'on peut joindre aussi par le net, parce qu'il y a aussi ça vaut pour les parents et les enfants. Il y a aussi les violences faites aux enfants. Et nous, on a développé les réponses avec les forums d'entraide. Il y a le forum d'entraide Addicted, où on a ouvert une page coronavirus, mais où les gens s'expriment sur leurs difficultés avec l'alcool, le cannabis. Et puis marche énormément les groupes de type Je ne fume plus, ou le groupe alcool, Facebook alcool, qui soutiennent énormément, où il y a beaucoup de souffrances qui s'exposent, mais aussi beaucoup de soutien. Donc faut pas hésiter à ne pas être seul. Il y a également les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, qui ont des groupes virtuels. Merci beaucoup, docteur Michel Reynaud, d'avoir été avec nous pour nous donner tous vos bons conseils. On a compris qu'il y avait pas mal de solutions et de forums d'entraide sur Internet qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Merci encore.